Salut à tous, ici Playmaker et bienvenue pour cette vidéo assez particulière. J'ai déjà expliqué que de base je ne fais pas de vidéo news sur ma chaîne, mais disons que là on a beaucoup d'infos qui nous sont tombées dessus, et pas mal de ces infos ont été déformées voire mal comprises. C'est pour ça que j'ai tout condensé ici dans cette vidéo, alors soyez attentifs, il y aura pas mal de trucs. Aussi, je vous inviterai à faire un tour en description où vous trouverez les liens de chacune des informations que je m'apprête à vous indiquer. Lancé le 4 avril 2016 au Japon, avec un total de 231 épisodes de 20 minutes, l'anime Beyblade Burst s'est officiellement terminé ce vendredi 18 mars. Et je sais que vous avez été beaucoup à réagir par rapport à ça. Si j'ai attendu autant de temps pour confirmer la fin de l'anime, c'est parce que malgré tous les indices, à savoir le fait que le Korokoro n'ait partagé aucune info sur l'anime, qu'on n'ait eu aucune fuite concernant l'anime ou une possible saison 7, la dernière intro avec toutes les toupies de toutes les saisons, le manga qui est fini, le random booster avec les toupies de tous les protagonistes ou encore l'absence des personnages sur la boîte de Divan Belial, on n'avait aucune confirmation officielle, et sans confirmation, aucun de vous m'auriez pris au sérieux. Depuis que j'en ai parlé dans ma review précédente jusqu'à la sortie de l'épisode 52, j'ai vu beaucoup d'entre vous être dans le déni, voire carrément me dire que je me trompais. Mais voilà, les faits sont là, c'est annoncé, c'est officiel, l'anime est terminé. Maintenant c'est sûr, la prochaine review sera la dernière du format revue du Playmaker. Je vais prendre le temps d'écrire cette vidéo pour la sortir en bonne et due forme, donc par pitié, ne me la réclamez pas tous les 2 jours, la revue sortira quand je l'aurai décidé. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, Burst fait partie de votre enfance, donc c'est normal de pas vouloir que ça se termine. Et je vois beaucoup de personnes faire des remerciements au staff et au mangaka sur le @BeybladeTribar.info. Donc si vous voulez les remercier aussi, vous pouvez le faire sur Twitter. Après vos toupies, elles vont pas disparaître en poussière, parce que l'anime a fini. Si vous avez la possibilité de faire vos propres tournois entre potes ou d'échanger avec d'autres bladers, rien ne nous empêche de le faire ou de continuer à le faire, que ce soit avec d'autres potes ou sur Discord. En plus, si vous avez entre 8 et 13 ans, j'ai entendu dire que les inscriptions d'une certaine Battle League 2022 étaient ouvertes. Enfin, j'ai ça, je dis rien. Cependant, ce ne sera pas la dernière fois que je parlerai de l'anime Burst. Il se peut que j'en parle dans d'autres vidéos à part. Je ne sais pas encore sous quelle forme, mais voilà. Même si je vais potentiellement changer 2-3 trucs dans la chaîne, et dans mes vidéos, je continuerai à faire du contenu sur Beyblade et sur d'autres sujets via hors-série. Ça, je vous l'avais déjà dit. La fin de l'anime ne marquera pas la fin de la chaîne. Petit mot sur le dernier épisode de Dynamite Battle, pour moi c'est un épisode parfait pour conclure Dynamite Battle. Cependant les scénaristes ont soit oublié qu'il s'agissait de l'épisode final de Burst, soit qu'ils ne savaient pas au moment de l'écriture et de la production. C'est un très bon épisode de fin de saison, mais on n'a pas du tout l'impression que ça vient clore une saga démarrée il y a 6 ans. Voilà, c'est mon seul gros point noir de l'épisode, c'est que absolument rien ne te dit que c'est la fin de Burst. Donc vraiment, quand cet épisode sortira là en France, d'ici la fin de l'année, beaucoup de jeunes fans qui vont s'attendre à une suite, alors qu'ils savent pas que ça sera terminé. Pour ceux qui suivent la série en VO, on savait parce que c'était annoncé, mais l'épisode en soi, ou même l'anime en soi, ne te dit pas que c'est la fin. C'est vraiment le seul point noir, on n'a pas de petit au revoir ou merci d'avoir regardé, ou même un panel avec tous les personnages, on n'a vraiment rien. Ça c'est un peu le seul gros point noir de l'épisode. Ça, plus le fait qu'on n'a pas vu Phénoménaux dans le final, ça m'a un peu dérangé aussi, mais bon, j'en dis pas plus, je garde tout ça pour la revue finale. En soi, je ne sais pas si c'est risque que l'anime se termine avec cette saison, elle m'a assez satisfait dans l'ensemble, alors oui, ça fait bizarre de se dire que l'anime est fini, mais dites-vous que ça aurait pu être pire et que Super King aurait pu être la saison finale. Là, si ça avait été le cas, mon discours aurait été complètement différent et j'aurais insulté des mères. Vraiment. Du coup, c'est quoi la suite? Si l'anime est terminé au Japon, il n'est pas encore terminé en Occident. Pour rappel, les 4 premières saisons sont toujours disponibles sur la chaîne YouTube officielle française. La saison 5 arrive le 5 avril, je crois, sur Netflix, début avril pour sûr, je crois que la date c'est le 5 ou 6, je sais plus, et la saison 6 vient de démarrer au Canada, donc pour la voir arriver en France, il faudra être patient. Un peu hors sujet, mais j'en ai profité pour faire peau neuve dans la description de la chaîne, ainsi que le nom de la chaîne qui a un peu changé. Vous pourrez retrouver tous les réseaux de Beyblade Espace avec un nouveau lien pour accéder au site. En fait, on a perdu le nom de domaine, du coup le lien que je mettais en copier-coller sous chaque vidéo n'était plus accessible. Jusqu'après, je pensais pas à modifier le lien à chaque fois, parce que vous doutez bien que changer le lien de 200 vidéos d'un lien qui, pour le coup temporaire, ça ferait un peu chier. Donc voilà. Et sur le site de Beyblade Espace, vous pourrez retrouver toutes mes reviews de l'anime que j'ai fait depuis l'épisode 25 de Chose Z, donc depuis octobre 2018, ainsi que les fameux guides sur le système Burst que je viens de mettre à jour pour BU. Là aussi, info en vrai, j'en ai peut-être déjà parlé des t-shirts officiels de Beyblade sur Amazon Japon, en fait maintenant vous pouvez les retrouver sur Amazon France via la boutique officielle de Hasbro. Moi perso je viens de me prendre un t-shirt avec les hérissons de Lane de la saison 5, voilà c'est cadeau, le lien est en description, faites-vous plaisir, ça coûte 20-25€. Et enfin, Beyblade Burst Ultimate Series, ou BU, sera la prochaine game de toupie Beyblade Burst par Takara-Tomy, qui démarrera fin avril avec Divan Belial 2 Nexus Adventure 3. Comme on peut le voir avec la ressemblance du logo, les toupies de Burst Ultimate restent compatibles avec le système DB, ce qui est une excellente nouvelle, et à l'instar de Dynamite Belial 1 l'année dernière à la même époque, Divan Belial 2 Combo Stock est compatible avec tous les Evolution Gear actuels, parce qu'en effet, au moins 3 nouveaux gears supplémentaires ont été teasés et sortiront à l'avenir. Pour les autres toupies Burst Ultimate à venir, rien de spécialisé pour le moment, même si je sais qu'il y a
Excalibur et Kerbis qui reviennent au terme de théorie, c'est pas officialisé, on sait pas encore, donc je vous laisse à vos théories en commentaire. Là aussi, je vais débunk une information qui a été déformée, et je suis désolé de casser vos espoirs. Ceci, non, c'est pas un épisode bonus final à l'animé, mais il s'agit d'une annonce d'un live spécial pour célébrer la fin de l'animé sur la chaîne officielle YouTube Beyblade Japon, le dimanche 17 avril à 19h heure japonaise. Donc je crois qu'en France, ça nous fait midi qu'on va avoir un changement d'heure. Je crois, je suis pas sûr. Dans ce live sera présent entre autres Hiro Morita, donc le mangaka qui a été en charge de Burst, Blazer Ken, très célèbre, ainsi que les seiyuu des voix japonaises de Ranzo, Bell, Basara et Valt. Pendant ce temps, Takahara s'enflamme au Japon en lançant toute une série de campagnes. La première, c'est le classique, si on achète tant de produits dans un magasin participant japonais, on reçoit un truc en cadeau. Cette fois-ci, c'est la Jialyu version de Hellgear, une version Hellgear violette. Donc si on veut la voir nous en France, faudra ça procurer via la revente sur eBay. Une autre campagne spéciale a été lancée pour obtenir le driver édition limitée Metal Bearing Drift. Putain, ça fait encore plus long. Alors, je ne sais plus du tout comment la voir, je crois que c'est un tirage à sort au Japon, je sais plus. Mais ce que je sais, c'est que c'est juste Metal Drift, donc Drift avec un Metal Lock, avec le roulement à billes de Bearing. Voilà, donc je pense que le driver pas sorti pour Endurance, logiquement, mais voilà. Ils savent que Drift est un driver qui est très populaire, du coup ils ont voulu faire un petit bonus, même si je pense que ça va être viable en endurance peut-être, mais en défense ça va être bien de la merde. Donc le niveau éjection, ça va être très facile je pense. Bon, on verra bien que la pièce sortira en 7 en random booster. Ça aussi c'est une truc que Takahara a l'habitude de faire, quand une pièce est édition limitée en début de saison, elle n'est jamais bien longtemps édition limitée. Elle est limitée que pour quelques mois, après soudainement, hop, recolore en random booster ou en 7. Donc on verra bien. Enfin, Takahara lance le programme Beyblade en faisant des collaborations avec diverses institutions japonaises. Et pour le coup, ce sont des institutions qui semblent relativement connues au Japon. Une collaboration avec Oasta, une émission de télé matinale japonaise sur la chaîne TV Tokyo, c'est une chaîne assez célèbre au Japon, une collaboration avec Komamon, qui est la mascotte de la préfecture de Kumamoto, au Japon, et donc l'une des mascottes les plus connues du pays, let's go, une collaboration avec la chaîne Koto d'Azulu, alors désolé, rien à voir avec la région PACA en France, c'est juste que Koto d'Azulu, ça prononce en japonaise, au Japon, c'est une chaîne de bar karaoké. Donc voilà, on vit dans une timeline où au Japon, on peut légalement boire un verre, taper un combat Beyblade entre deux chansons, tout ça au même endroit, et c'est de manière légale. Ok. Et enfin une collaboration avec Hello Kitty. Non, c'est pas une blague, hein. Et ces images-là sont officielles, hein. Alors en soi, je sais que Soryo, l'entreprise qui gère Hello Kitty, qui a créé Hello Kitty même, ont l'habitude de faire des collabs what the fuck. Pour ceux que je connais personnellement, je sais qu'ils ont fait une collab avec Netflix pour l'excellente série Agretsuko, saison 5 quand vous voulez vous la sortez, et aussi ils ont fait une collaboration l'année dernière avec Gundam, et d'autres collabs mystérieuses dont je ne connaissais pas l'existence. Oui, c'est bien de l'huile de moteur. Mais voilà, il y a grave moyen que cette année, une toupée officielle, Beyblade couleur Hello Kitty fasse son apparition. Si ça arrive, ça passe sur un achat direct, juste pour le délire. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des informations. Alors je sais qu'on est dans une phase assez particulière pour Beyblade Burst, et pour ceux qui sont en PLS en priant que la 4ème génération de Beyblade arrive, dites-vous que Burst n'est pas encore terminé, que ce soit pour Takahara ou Hasbro, il y a moyen que ça soit encore là pour 1 an, voire 2. Donc profitez-en un maximum, vous verrez que ce n'est pas la fin du monde. Mais bon, comme je suis sympa et que vous allez me réclamer des vidéos encore, petit teasing sur les prochaines vidéos de la chaîne. Dans cet ordre, sans surprise, la revue finale du Playmaker où je parlerai de la saison de Dynamite Battle et j'évoquerai rapidement les saisons précédentes. Suivi d'un nouveau hors-série consacré à la légende Pokémon Arceus. J'ai envie de faire une petite vidéo théorie sur comment on disparaît les formes régionales de l'issue, rien de bien fou en soi, mais j'ai envie d'en parler. Et enfin, une vidéo combo test, ça faisait longtemps, consacrée au driver d'Astral Trigan, Quattro. Et voilà sur ce les amis, c'était Playmaker, toujours fidèle au poste, et je vous dis à la prochaine.